Je suis Camille Sari, docteur en finance internationale. Je suis écrivain et chroniqueur dans plusieurs médias. Mes publications s'inspirent de mes recherches académiques, mais aussi de ma pratique du commerce international. L'ouvrage que je vais présenter aujourd'hui, c'est Afrique Machrek, Union européenne, la trilatérale du XXIe siècle. Il s'agit d'établir une sorte de, pas d'alliance, mais d'architecture économique. Je ne parle pas du tout, c'est pas sur le plan politique, parce que là on est un peu dans le... C'est impossible à prévoir, ni même à structurer, parce que dans chaque union, il y a des régimes différents, il y a des systèmes politiques différents. Pour moi, il s'agit de structurer cette collaboration qui est entre la technologie européenne, les financements européens, le savoir-faire européen et puis cette Eldorado qu'on dit mais qu'il faut réaliser, qui est l'Afrique. L'Afrique va compter 1,5 milliard dans quelques décennies. L'Afrique, c'est un pays, c'est un continent jeune, mais l'Afrique, c'est un continent qui a toujours subi le pillage de ses ressources, de ses matières premières, soit par les colonisateurs européens, etc., soit par le néocolonialisme, c'est-à-dire même après l'indépendance, on a continué à mettre en place des régimes fantoches, des régimes corrompus, et puis on a continué à piller leurs richesses. Mais actuellement, c'est les Chinois. Mais les Chinois, ils ne le font pas comme auparavant avec les colonisateurs, ils le font d'une manière plus sophistiquée, par des contrats, par un endettement, parce qu'ils prêtent à ces pays-là, mais en contrepartie, s'ils ne remboursent pas, ils prennent leurs richesses. Les Chinois, ce qui les intéresse, c'est de prendre les matières premières et d'exporter leurs produits. Donc, évidemment, moi, je ne reproche pas aux Chinois de faire ce qu'ils font, parce que ça c'est dans leur intérêt, mais je dis aux pays africains, attention, la Chine, ce n'est pas la solution. Vous devez vous réindustrialiser, vous développer une nouvelle industrie et devenir des pays producteurs. Producteurs, pas de matières premières que vous exportez. Le cacao, par exemple, on le vend à vil prix. Et quand il arrive ici, quand vous achetez votre barre de chocolat ou les confiseries, vous voyez que ça représente une somme plus importante que le produit de base. Donc il faut transformer. Déjà avant de devenir Nestlé, commençons par installer des industries de transformation. Faire du beurre, le beurre de cacao, par exemple pour le café, commencer la torréfaction, etc. Puis pour le coton, commencer aussi par faire du tissu au lieu d'exporter le coton à vil prix. Donc tout ça, ce sont des mécanismes qui vont permettre à l'Afrique de se monter. Mais l'Europe, elle n'est pas là pour donner de l'argent, elle n'est pas là pour financer à perte. Elle est là aussi comme débouché, parce que moi, quand j'emmenais des entreprises françaises en Afrique, je voyais qu'ils avaient besoin de nos produits, mais il faudrait qu'ils soient industrialisés pour qu'ils achètent nos produits. Donc l'Europe va, et surtout la France, va avoir des débouchés. Et le Machrek, c'est quoi? Le Machrek, c'est le Levant, c'est-à-dire les pays arabes, le Levant qui sont vraiment à l'est. C'est les pays du Golfe, concrètement. Ces pays-là, ils placent leur argent dans les paradis fiscaux ou dans les obligations américaines, etc. Mais ça ne rapporte pas beaucoup. Puis quand il y a eu la crise de 2008, ils ont perdu 480 milliards. Donc ces pays-là, ils ont intérêt à investir dans ce que j'ai appelé la chaîne de valeur. Chaîne de valeur, c'est quand on installe une usine dans un pays africain, on commence les transformations,
Et puis, ces pays-là, ils apportent 90% de leurs biens agricoles et agroalimentaires. Donc, ils ont intérêt à développer, à acheter des terres comme le font les Chinois, mais de transformer ces produits-là, pas acheter des produits finis seulement, et puis de devenir coproducteur de ces produits-là et préparer l'après-pétrole. Voilà, donc c'est un système gagnant-gagnant à l'échelle de ces trois zones économiques, parce que maintenant nous avons des puissances qui dominent le monde, les États-Unis, la Chine. Il faut une force qui réunit les trois blocs, ce que j'appelle les blocs de pays.